Je suis un peu déçu, je regarde, tout le monde a des beaux backgrounds. Moi, c'est juste un mur blanc. Attends, on va aller me mettre un endroit plus le fun dans mon appart. D'ailleurs, j'ai mon nouveau divan qu'on voit en background. Ben ouais, il est beau. Attends un peu, on va me trouver une belle place. Hey, épisode 61, puis je pense, Vincent, tu nous avais dit que tu voulais animer. C'est vrai, ça? Holy shit! Tu t'en prêt? OK, ben bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast des Frères Avars. On est épisode 61 qui va traiter des mayonnaises. Nos mayonnaises préférées, oui. Nous sommes vendredi le 6 novembre et aujourd'hui, c'est moi, Vincent Paquette, qui va animer le podcast. On va faire un petit tour de table rapide. Avec nous, on a Renaud Havard, le doyen des Havards. Bonjour Renaud. Et Thierry, la superstar des frères Havard. Allô Thierry. On a Mathieu, le livrologue invité habituel. Puis Camille, diplômé de Saint-Sacrement. Oui. Fait que merci pour les notes parce que on se connaît pas beaucoup, ça a l'air. Puis moi, je te laisse. Ou trop. Ouais, ou trop, je sais pas. Fait que ce soir, on parle de mayonnaise. Fait que. Oui. Écoute un peu, là, avant de rentrer dans le vif du sujet, y a-t-il quelqu'un qui a de quoi dire, une annonce à faire ou une quelconque question ou un concern? C'était l'Halloween il y a comme une semaine. Attends un peu, c'est moi qui anime, là. J'ai pas fini, là. Ah, OK, mais tu nous as demandé! Il faut tout ouvrir ou fermer une porte, là? On le fait pas quand on est en épisode en ligne, là. Fait que... Ah, OK. Ben, OK, on laisse faire. Ouais. Ben, je sais pas, moi j'étais un peu obsédé par les chiffres, puis je sais qu'on n'en parle plus, puis en tout cas. Mais on a quand même atteint le socle des 200 abonnés. Peut-être qu'on l'a perdu depuis ce temps-là. Puis je trouve que c'est quand même important de souligner le bon travail de l'équipe. Parce que si c'était juste Renaud puis moi, ben ça aurait sûrement pas fonctionné de même. Là. Puis là, Camille, je pense que tu avais de quoi à dire tantôt. Fait que là c'est le moment de le dire. Mais là, j'ai deux choses à dire. OK, vas-y. Je me disais que pour le podcast, là, comme on n'ouvre plus de porte parce qu'on est en ligne, on pourrait ouvrir ou fermer un livre. J'ai failli prendre le livre sur mon bureau. J'ai tellement pensé, je vais comme, non, on va passer à autre chose. Chacun, on prend un livre. Puis nous, on le ferme. Moi, ce soir, j'ai l'intention d'être un livre ouvert. Fait que je vais y aller avec le livre ouvert. Moi, je ferme les livres. Je me ferme les livres puis je me ferme la trappe. Fait que faites le podcast. Moi. Merci Renaud d'avoir vu, d'avoir eu zéro réaction. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais moi, je ferme mon livre. OK, mais là, c'est fini le livre. Parce que c'est les passe-mots. Renaud, vas-y. C'est pas moi qui anime, là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est vrai que c'était très approprié comme intervention. Oui, on parle de mayonnaise, puis je pense que je peux lancer l'épisode. Parce que moi, c'est arrivé une fois dans ma vie. J'avais eu une période de ma vie un petit peu plus grano, tu sais, puis je voulais faire bien attention à ce que je mangeais. Puis je m'étais dit, les maudites grosses corporations qui fabriquent des mayonnaises, ils veulent nous donner le cancer et des affaires comme ça. Mais moi, j'aime tellement la mayonnaise, je ne pouvais pas m'en priver. C'était pas une option qui était sur la table. Fait que j'ai fait une fois dans ma vie ma propre mayonnaise. Et... Ben voyons. Écoute, elle était pas si mauvaise que ça. Mais tu sais, quand ils disent dans la recette, c'est sur le site de Véronique Cloutier, je suis allé chercher ma recette de mayonnaise. Puis, pour ceux qui voudraient faire une mayonnaise, quand ils disent de battre pendant longtemps, c'est pas facultatif. Si tu veux que ça ait la texture de mayonnaise, il faut que tu battes. Je dirais même que c'est pas mal l'ingrédient principal pour faire lever une mayonnaise. Ouais, ben c'est ça. Elle avait pas levé, fait que ma mayonnaise était liquide. Fait que c'était comme plus... mettons que dans un sandwich, elle rendait tout mouillé. Une vinaigrette, ouais.
Ouais. Mais ma soeur aussi fait sa propre vinaigrette, elle est quand même bonne. Vinaigrette ou maillot? Vinaigrette ou mayonnaise? Non, moi je veux dire mayonnaise. Écoute, on parlait de. Mais là, moi, je comprends pas qu'est-ce qui a fait rire autant Mathieu dans le fait que Renaud fasse sa mayonnaise. Écoute, as-tu une anecdote par rapport à ça, de Renaud qui fait de la mayonnaise ou Particulièrement, mais je connais pas Renaud comme un excellent particulier, un cuistot renommable. C'est même pas un terme, mais je connais. Un nommé? Non, mais il y a pas je me souviens pas de Renaud en termes de. Tu sais, quand je pense à Renaud, je pense pas à cuistot, là, ou Je pense à Salade Torso. Renaud Cuistot. Je me souviens de ça, que Renaud avait fait sa propre mayonnaise, parce que c'est quelque chose d'assez important qui s'était passé dans sa vie, qu'il avait pris des photos puis qu'il nous les avait montrées. Puis c'est ça. Ah ouais? Ben oui. La mayonnaise, ça pue, mais quand tu la mets dans un sandwich, ça goûte bon. Alors, vous trouvez pas que ça pue? C'est vrai que seul, ça sent pas bon. Ça dépend ce que tu prends comme mayonnaise, parce qu'il y a une attrape dans la mayonnaise. J'ai remarqué ça parce que ça a donné de même dans mon frigo. Il y a eu quelqu'un qui m'a passé le commentaire que j'avais de la mayonnaise à l'huile d'olive, mais sauce style mayonnaise à l'huile d'olive. Fait que là, si tu prends de la Hellmann's sauce style, c'est pas pareil. Puis ils te le mettent en tout petit. Ils l'écrivent pas en gros. Fait que toi, tu vois Hellmann's, tu te dis, ben c'est la vraie mayonnaise. T'achètes ça parce que c'était ça le slogan de Hellmann's. C'est la vraie. C'est vrai que c'est de la vraie mayonnaise. C'est vraiment de la vraie mayonnaise. Mais là... Hein? La Hellmann's originale, c'est de la vraie mayonnaise. Ouais, mais là, c'est rendu qu'Hellmann's fait de la fausse mayonnaise. La sauce style mayonnaise, comme un peu la Miracle... C'est la Miracle Whip, l'affaire de Caesar? Ouais, c'est la fameuse blague de... Ça, c'est pas la vraie. Ça, c'est de la sauce style. La sauce à salade, en fait. Sauce C'est même pas de la salade, sauce ouais. mayonnaise, c'est pas du tout la même C'est ça. Mais Hellmann's, ils font de la mayonnaise végane, végétalienne. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ouais, bonne. Parce que je l'ai acheté, puis j'ai découvert quelque chose. Parce que c'est une mayonnaise Hellmann's qui a un goût... Une mayonnaise qui a vraiment un goût de crémeux et de riche crème. Là. C'est comme une mayonnaise, mais ça goûte pas tout à fait la mayonnaise quand même. Il faut quand même pas se mettre... C'est quoi les ingrédients? Moi, je suis curieuse de savoir s'il y a des œufs là-dedans. Ben, il n'y a pas d'œufs parce qu'il est vegan. Huile de colza, du lait de soya, jus de citron, sel, poudre de moutarde. Voilà. Celle de Hellmann's, en tout Puis on cas... brasse frénétiquement. Ouais, c'est bon, ça. Mais un vrai connaisseur, tu sais, quelqu'un qui aime trop le goût. Moi, j'aime pas tant que ça le goût de la mayonnaise, j'aime ça, mais tu sais, de là à en faire une question de principe, là, je trouve ça correct. Là, ça fait la job dans un sandwich aux viandes froides, là. Tu sais, moi, en parlant de ça, les sandwichs, je me rendais compte de ça, je me suis dit, est-ce que je suis le seul... Est-ce que je suis le seul qui nettoie son pain avant de le manger? Nettoie? Nettoie, ouais. Est-ce que je suis le seul à faire ça? Avec quoi tu nettoies ton non, mais pain? j'achète du pain. Avec du Hertel? J'achète un pain Gadois, puis je le passe au robinet, je nettoie mon pain, je le laisse sécher après. Puis... Wesh, une bonne idée, c'est dégueulasse. Non, mais je le laisse sécher, il faut qu'il sèche. Fait que quand j'achète un pain, je le nettoie avant, puis je le remets après ça dans... Puis je me suis C'est comme des pains dorés. Ben, ça gonfle un peu. Mais... Puis, je me demandais, cette fois-ci, en préparant mes sandwichs vegan aux viandes froides, est-ce que je suis le seul qui nettoie son pain? Dans le podcast, chez Renaud, on est élevé de la même façon. Ouais, ça, quand besoin vraiment de faire un tour de table pour ça, je pense que je me ferais le porte-parole de la table pour dire oui, t'es le seul. Bon, Seul au monde! Ben, c'est ça que je me demandais, puis que j'ai fait, là, puis en tout cas, ça fait des bons sandwichs, puis après ça, j'ai quand même essayé autre chose. Renaud, tu pourras mettre la photo, j'ai essayé des gaufres à la mayonnaise, vegan. Parce qu'on s'imagine une gaufre seulement au sirop d'érable ou à la confiture ou je sais pas quoi, ou à la mélasse, ou avec la mayonnaise vegan, c'est bon. Donc, faut juste oser. Ouais, il faut oser. Hey, mais tu m'as fait penser de quoi, Thierry, en disant que des sandwichs pas de mayonnaise, c'était pas bon, là. Vous rappelez-vous la vieille annonce de Miracle Whip où c'est que il y a un gars qui écoute la TV avec son chien, là, il regarde, genre, c'est genre Lassie, là, il est comme genre, ah ouais, Lassie, c'est tout un chien, puis le chien il est comme, ah ouais, fait qu'il s'en va faire une sandwich à son maître dans la cuisine, puis là, c'est une belle sandwich, mais il se rend compte qu'il n'y a plus de Miracle Whip. Ouais. Là, genre, c'est ça, Golden? Je peux pas y donner une sandwich, pas de Miracle Whip. Fait que là, il met ça à la poubelle, puis il retourne s'asseoir à côté de son mec. Je suis comme...
pour revenir à ce que Carmen disait tantôt, c'est ça, Carmen? Camille. Ah oui, Camille, pour revenir à ce que Camille disait tantôt, c'est pas la Miracle Whip, c'est pas la vraie mayonnaise. Là, Moi, c'est une conversation que j'avais eue avec un ancien coloc. Puis je disais que moi, j'avais été élevé avec la Miracle Whip, que c'est ça que je mangeais depuis que j'étais tout petit. Je tripais déjà pas mayonnaise à la base, ni Miracle Whip, en tout cas bref. J'ai appris à la longue, à aimer la Miracle Whip. Pas la Miracle Whip, mais la Hellman, la vraie mayonnaise. Même si c'est pas quand même pas ma sauce d'accompagnement préférée. Là. Mais, donc c'est ça. Mais ça pour dire que je ne crache, je ne vais pas cracher sur la Miracle Whip. Là. Ça dépend des choses, mais c'est juste pas... Tant que ça goûte bon dans le bedon. Quand il y a un aliment que j'aime pas dans la vie, ben je mets de la mayonnaise, puis ça aide à faire passer. Fait que c'est mon truc, mettons, avec la Miracle Whip. Avec de la mayonnaise, c'est bon. Ah! Moi, je voulais parler, j'avais de quoi que je voulais aborder à propos des mayonnaises, là. Y en a-tu dans vous qui aiment ça, mélanger de la mayo avec autre chose? Comme, tu sais, il y en a qui font comme une espèce de sauce tartare avec de la relish, ou qui font... ou qui mélangent du sriracha ou du ketchup. Mais c'est une sauce tartare, mais... À l'épicerie, maintenant, ils vendent un mélange de mayonnaise et de ketchup déjà fait. Ce que j'aime le plus mettre dans ma mayonnaise, c'est de l'ail. Ça vous dirait-tu de mettre de l'ail dans votre mayonnaise? Là, tu mets de l'ail. Ouais. Puis, pas loin de mon travail, il y a un bacha. Puis là, des fois, je vais me chercher des shish kebabs là-bas, puis ils donnent la mayonnaise à l'ail toute faite maison, puis des patates. Puis, genre, des fois, je me dis, j'aimerais ça pouvoir commander juste un énorme bol de patates, juste avec de la mayonnaise à l'ail, puis juste manger ça. Ça peut se faire. Parce que je trouve ça vraiment bon. On appelle ça de l'aïoli. La mayonnaise à l'ail. Non, de l'aïoli, c'est pas ça pour tout, là, franchement. L'aïoli, oui. Apprends tes mayonnaises, là, franchement. La sauce aïoli, c'est quoi? C'est pas de mayo et de l'ail. C'est rouge, la sauce aïoli. Je voudrais partager avec vous, parce que j'en parle pas souvent, parce que le monde trouve ça niaiseux, mais genre, moi, une de mes peurs dans ma vie, c'est de me rendre compte, genre, que je me suis transformé en vampire. Parce que, tu sais, souvent, quand tu te fais mordre par un vampire, en tout cas dans un film, c'est quand tu dors, fait que tu t'en rends pas compte, tu te fais vider de ton sang. Puis là, genre, je voudrais pas être un vampire, fait que je mange beaucoup d'ail, parce que, tu sais, on sait que les vampires, ils aiment pas l'ail. Fait qu'à chaque fois que je mange de l'ail ou que je me regarde dans le miroir aussi, ça, c'est mon autre truc aussi, je vais juste me checker dans le miroir. Mais si j'ai pas de miroir, je mange de l'ail. Mais j'ai toujours un backup de mayonnaise. Ce qui fait que. Es-tu une grande consommatrice de mayonnaise, Camille? Moi, je suis une grande consommatrice de backup. J'ai toujours un backup de presque tout. Tu sais, j'ai un backup de sauce soya, un backup de moutarde, un backup de. Ah ouais, de l'huile d'olive, puis un backup de mayo. J'ai tout le temps un backup de. Je suis une grande consommatrice de mayonnaise, pas de backup, c'était pas la question. Mais non, mais c'est ça. Mais non! Mais j'ai quand même un backup. Fait que là, mon backup, quand ma mayonnaise était due, mon backup que j'avais, il était passé date, tu comprends-tu? Mais je l'ai ouvert pareil. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, quand tu viens de l'ouvrir, tu as quand même encore un petit délai. Mais tu vois, là, mon backup que j'ai dans mon frigidaire, il date de 2019. Mais je viens de l'ouvrir, là, peut-être en septembre. Là, je suis un peu screwed, là, tu sais, parce que je me rends compte que j'en mange pas tant que ça la mayonnaise. Je viens juste de me souvenir d'une anecdote qui m'est arrivée une fois. J'étais allé chez McDonald's m'acheter des croquettes dans le temps que j'allais encore chez McDonald's. Puis là, tu sais, moi, la sauce aigre douce, tu sais, quand j'étais petit, j'aimais ça, mais là, je voulais de la mayonnaise. Fait que là, je dis, je vais au comptoir, je dis, est-ce que je pourrais avoir de la mayonnaise? Je dis, on n'a pas de mayonnaise ici, on a juste la sauce à McPoulet. Mais la sauce à McPoulet, c'est pas de la mayonnaise. Pas tout à fait, en tout cas. Non. Fait que j'étais bien déçu de ça, puis j'ai dit, quoi, faut-tu faire que j'aille au dépanneur m'acheter de la mayonnaise? Puis ils ont dit, tu fais ce que tu veux. Oui. Mais ils ont dit, fais ce que tu veux. Faut pas te soutenir que toi. Excusez, pendant que j'étais allé aux toilettes, j'ai fait un petit détour par la cuisine, puis j'ai ressorti mon pot d'aïoli. Comme vous pouvez voir, il est comme un peu rouge. Puis mais au piment chipotelé! Ben c'est ça! C'est pour ça que j'avais pas réagi. C'est pour ça que j'ai été confondu, écoute, par l'aïoli que je me suis fait donner. Dans ma tête, moi, de l'aïoli, c'était ça, puis c'était tout en rouge. Fait que, ben, maintenant, si je peux éduquer d'autres personnes... Faut tout lire jusqu'à la fin. Faut lire jusqu'à la fin. Hein, Mathieu? Mathieu est parti. Mathieu est parti. Moi j'ignorais c'était quoi de l'aïoli, là, mais il y a de la mayonnaise puis de l'ail là-dedans? Ça a bien l'air, puis moi, il y a du piment de chimotelé. Ouais, j'étais chez mon meilleur ami.
Puis, sa mère, dans le fond, est vraiment, vraiment difficile. Mais on s'était dit, on va faire de la tarte aux pommes. Ça va bien aller. Fait qu'on est allé à l'épicerie. On est allé chercher de la pâte à tarte. Puis, c'était tout fait. Là, mais la pâte à tarte se trouvait dans la section des viandes. Parce qu'ils pensent viande tourtière, là, mais c'est comme pas tant... Fait qu'on va chercher notre pâte à tarte. Puis, lui, il avait cueilli des pommes dans la fin de semaine. Fait que c'était cool. Fait qu'on fait notre tarte, mais moi, je sais que pour faire... Moi, j'étais comme la gestionnaire de la tarte, là, cette journée-là. Pour faire la tarte, il faut que tu huiles tes bols, il faut que tu huiles tes assiettes à tarte avant de mettre ta pâte à tarte dedans. Puis là, je voulais de l'huile de canola ou de la margarine ou du beurre. Il n'y en avait pas. Ça fait que là, il y avait juste de l'huile d'olive. Mais de l'huile d'olive, ça aromatise tes affaires, là. Tu peux pas mettre une affaire à l'huile d'olive. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais prendre? Puis tu sais, pour faire dorer la pâte à tarte, d'habitude, on prend des œufs. Je savais que ça allait là. Ça fait que j'ai pris de la mayonnaise pour huiler le fond de tarte. Mais pour vrai, ça goûtait pas. Ben, Non, du beurre on met pas ça dans ta tarte. c'est comestible. Fait que je me disais, je sais pas trop comment c'est venu sur le sujet, mais elle m'a parlé des gâteaux à mayonnaise. Ouais, c'est ça, ouais. Là, j'étais comme, ah, ça existe, ça. Puis là, t'es comme, ben oui, ça existe, c'est bon, blablabla, blablabla. J'étais comme, il me semblait qu'elle était difficile, elle. Ouais, ben tu parlais que tu as été élevé à Miracle Whip, puis que tu as pris de la Hellmann's, puis que tu as appris à l'aimer. Est-ce que c'était la fin de ton anecdote? Ben, c'était mes anecdotes, là, je sais plus. J'avais quelque chose à dire, là, puis c'est pas grave. Ben, je m'excuse, Mathieu, de t'avoir coupé. Mais non, je suis pas fâché, c'était pas ça. Du coup, ok. je suis vraiment l'air con. Excuse-moi, c'est ma première fois en tant qu'animateur. Hein, J'ai senti qu'il y avait du stress, là. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est fait. Tu sais, ça a pris 61 épisodes avant qu'il décide de me faire confiance. Puis, j'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression que je suis en train de tout scraper. Hey, sois ton langage, pardon, en tant qu'animateur, faut que je te le dise. Vas-y. On est en live! Ben oui, on est en live, Camille. Mais non, arrête ça! Live. On est en live! Oui, ben attends, je pense que s'il n'y a personne d'autre qui a de quoi d'autre à dire, on finit ça comment, un épisode? Je sais pas. Ben moi j'ai une dernière anecdote, mais ça vas-y. concerne pas la vas-y, mayonnaise. vas-y. C'est quoi? Ça la concerne pas. Ah, ben c'est pas grave. Ça concerne pas la mayonnaise. Elle Fait que, t'écoute pas. je voulais juste raconter que récemment, j'ai terminé mon cours d'éthique. J'avais suivi un cours d'éthique parce que c'est un sujet qui me passionne. Je trouve ça important dans la vie, puis d'aller au-delà de ce qu'on fait peut-être de façon naturelle. Mais malheureusement, j'ai pas réussi le cours. Je l'ai échoué. Parce que pendant Tu les l'as pas années... terminé? Tu peux la Oui, recommencer? j'ai terminé le cours. Là, fait que j'ai échoué. Fait qu'il va falloir que je recommence pour réussir le cours. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que pour le dernier cours, il y avait des présentations orales, puis on était en Zoom, là, un peu comme on est ici. Puis il fallait faire ça en Zoom. Puis quand il est arrivé, c'est de la manière que ça marche sur Zoom, là, c'est que tu as comme tout le temps ton espèce de nom qui apparaît en dessous. Sauf que moi, j'avais pas changé le nom d'office qu'il y avait sur mon iPad. Fait que quand mon nom est apparu avec ma face puis tout ça, il était écrit iPad volé au lieu de mon nom. Fait que j'ai pas. Ça a un peu influencé négativement mon cours d'éthique. D'éthique. Ouais, fait qu'il faut Mais c'est éthique. Tu déclares que tu as un bien volé, c'est éthique de le déclarer? Bon, tiens, Vincent, qu'on conclue nous ça, là. Bon, ben, écoutons, c'était bien plaisant. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience de partager mon écran avec vous. Heureusement que j'avais fermé tous les onglets. J'ai appris des choses. J'ai appris que l'aioli, c'est en fait de la mayonnaise à l'ail que j'aime tant, puis que l'aioli que j'ai chez moi, c'est un aioli spécial. Je suis content d'avoir appris ça. Fait que ça pour dire que c'était l'épisode sur les mayonnaises, épisode 61. Nous sommes le 6 novembre 2020, toujours en temps de pandémie, d'où la raison pour ce podcast à distance. Je tiens à dire que j'ai bien hâte de vous revoir en vrai, les amis. Objectif 2021, retour dans le garage de Renault. Ouais. Yes, ça va être le fun. Puis on partagera un petit bol de maillot, puis avec des frites. Nos écrans. Puis on va tous mettre nos doigts dedans, puis on va tous se licher les doigts, double dip.
C'est pas grave parce que Quand ça va être fini. Jamais ça arrive. Ouais. Fait que, alors, merci Renaud, merci Thierry, merci Camille. Fait que c'est ça, c'est autre chose. D'habitude qu'on fait une conclusion. Mais t'as pas... Oui, ben Mathieu est livrologue en passant. Livrologue, concepteur de logo. Bon livrologue. Fan des Blackhawks, fan des Bon, ben, Whalers. c'était le fun. Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait. Ouais, on Ouais. va aller se coucher et on va être en forme demain. OK? Beau travail, Vincent. Excellente animation. Je suis fier de toi. Prochain coup, je vais être plus D'accord. préparé. Ouais. T'es correct! C'est correct. C'était adéquat. Bravo.